Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast ici, sur un thème bien particulier que je vais pouvoir vous présenter juste après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste spirituelle, facilitatrice des grands passages et relieuse des mondes. Et il y a un sujet tout particulier que j'ai envie de traiter pour aujourd'hui, qui est en lien avec une guidance que j'ai partagée sur ma chaîne fin août, que je vous invite à visionner d'ailleurs. Avant d'écouter ce podcast, ça pourrait être intéressant. Et je vais intituler ce podcast « Révéler sa propre lumière ». Donc ce qui va être intéressant, c'est que je puisse vous partager ici en fait surtout toutes les raisons pour lesquelles il faut d'abord faire chemin à comprendre qu'est-ce qui nous empêche de révéler notre propre lumière. Et il y a plein de petites choses que j'ai pu identifier que j'ai envie de vous partager. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous sera utile. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la publication des prochains podcasts et à partager peut-être que ce podcast pourrait être utile à quelqu'un de votre connaissance. Alors, l'idée de ce podcast part du fait que j'ai moi-même personnellement pu comprendre et ramener à ma conscience les raisons pour lesquelles je m'empêchais de révéler ma propre lumière. Et voilà, il y a plusieurs pistes que j'ai pu identifier. Je me dis pourquoi pas les partager dans ce podcast. Ça peut être utile parce que je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Alors la première chose, c'est la peur de déranger. Et moi, ce qui m'a été donné de comprendre, c'est que la peur de déranger provient de la blessure d'abandon parce que on prend, l'habitude de faire très peu de bruit, de pas trop déranger et de se faire tout petit par peur en fait de ne pas être aimé tel que nous sommes et du coup d'être abandonné. Mais cette peur de déranger plus largement, elle a aussi une autre signification qui est la peur de déranger le monde, de démanger, vous voyez, j'allais dire, de déranger le monde avec bien qui nous sommes, avec ce que nous avons à dire et avec notre individualité et singularité. Aussi parce que on arrive dans ce monde, dans une, dans une identité originelle et totalement individuelle et que avec le mode de vie qu'on vit et bien sur cette planète, on a plutôt tendance à être ou à devoir être ou à se conformer à la masse, à un programme, à un mode de vie, etc. Donc c'est quelque chose qui en plus n'aide pas et qui finalement nous éloigne déjà de notre propre lumière. Donc ça, c'est un premier point. Et comment sortir de là ? Je dirais déjà dans un premier temps, c'est vraiment de travailler sur sa blessure d'abandon, même s'il en existe beaucoup de blessures qu'on puisse porter. La blessure d'abandon, en tout cas, c'est un premier pas en la traitant, en allant la guérir et surtout en ramenant à sa conscience, c'est bien tout ce qu'elle engendre comme mécanisme inconscient. C'est un premier pas pour au moins découvrir et essayer de guérir des raisons pour lesquelles on n'ose pas parler, s'exprimer, se montrer, se rendre visible. Dans un second temps, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que le mécanisme en fait de mettre sa lumière à l'ombre, parce que c'est un peu ça finalement, quand on révèle pas sa propre lumière, on met sa lumière à l'ombre, c'est la peur d'écraser la lumière de l'autre. Alors ça peut partir d'un mécanisme également, qui lui provient plutôt du fait de chercher toujours à se préparer à la réaction de l'ego de l'autre. Et ça peut prendre beaucoup de place, finalement, entre soi et l'autre, et prendre tellement de place entre soi et l'autre que, on préfère laisser la place pour la lumière de l'autre et un peu plus éteindre la sienne. Peut-être par flemme, tout simplement, d'avoir à gérer son ego et ses réactions qui pourraient être brutales ou de l'ordre du conflit, de l'ordre de l'incompréhension entre l'un et l'autre. Et du coup, on aurait plus l'impression de passer son temps à devoir gérer l'ego de l'autre si on vient à révéler sa propre lumière que d'avoir plaisir en fait finalement de le faire. Mais énergétiquement, ce genre de mécanisme a le malheur de créer une forme de déséquilibre énergétique où on vient entretenir la petitesse en fait de sa propre lumière au détriment de la grandeur finalement qu'on accorde à l'autre, et on reste souvent dans un rapport énergétique de dominant-dominé. Et c'est très insidieux parce que c'est difficilement palpable, si je puis dire, si on n'en a pas conscience, que ça peut prendre la place dans notre vie pendant longtemps et on peut rester vraiment dans un mécanisme de vraiment se rapetisser tout simplement et de vouloir se faire tout petit.
Alors, comment sortir de cela? Bien, je dirais tout simplement, c'est d'arrêter de chercher à anticiper comment l'autre pourrait réagir, comment l'ego de l'autre pourrait s'activer si vous manifestez par votre présence votre propre lumière ou alors votre propre vérité, ce qui est important pour vous et ce qui est de l'ordre de vos propres croyances. Puis de surtout pas commencer à anticiper les justifications qui seraient peut-être nécessaires si l'ego de l'autre venait à se mettre en réaction. Et puis comprendre que, en fait, accueillir votre propre lumière par votre simple présence et au travers de votre voix par votre vérité, c'est à l'égal de ce que l'autre fait et c'est pas moins ou plus important, mais c'est accepter de prendre sa place. Et ça peut être très puissant de faire ça vraiment en conscience. Parce que c'est accorder finalement de la valeur à qui vous êtes, à ce que vous avez apporté, à dire, à faire, par votre présence. Et c'est comme si ça invitait l'autre ou les autres à ne pas vous contester. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on accepte de révéler sa propre lumière et qu'on a foi finalement et confiance en sa propre lumière, en sa vérité, en ce qui est important pour soi, c'est un peu comme si vous deveniez incontestable. Et ce qui est incontestable, n'offre pas de possibilité d'argumenter sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas raison de croire en ce que vous croyez ou vous n'avez pas raison d'être ce que vous êtes. Donc ça, c'est un positionnement qui peut faciliter justement le fait d'accepter de révéler sa propre lumière par la simple valeur et confiance que vous accordez à votre propre lumière intérieure. Alors je fais juste une petite parenthèse parce que quand je parle de devenir incontestable, il ne s'agit pas, attention là, d'être dans une position d'ego non plus. Mais moi j'ai souvent remarqué ça parce que ça m'est déjà arrivé de lire en fait des gens qui sont tellement dans leur vérité, qui ont vraiment confiance à l'alignement qu'ils accordent par rapport à leurs expériences de vie et ce qu'elles leur ont appris, qu'on ne peut pas, quand elles communiquent de cette manière-là, ces personnes-là, qu'elles sont vraiment alignées à leur propre lumière. C'est comme si toute la raison de leur présence prenait sens et ça prend tellement de sens que on n'a pas envie de les contester parce que on sent en fait énergétiquement qu'il y a comme un bagage derrière qui montre à quel point la personne elle est alignée à ce qu'elle est en train de dire ou elle est magnétique parce que justement il y a du fond en fait derrière. Donc c'est la petite parenthèse que je voulais mettre parce que c'est important aussi dans ce podcast que je puisse équilibrer les termes que j'emploie. Devenir incontestable quand on accepte de révéler sa propre lumière, c'est justement simplement parce qu'on devient magnétique et on devient tellement aligné que ça laisse pas de champ d'ouverture possible à recevoir quoi que ce soit qui pourrait nous rendre fébriles, disons, sur la manière dont on révèle sa propre lumière et la manière dont on explique avec sa propre voix qui nous sommes ou ce qui est important pour nous. Alors pour reprendre, en troisième point, il y a autre chose que j'ai identifié. Alors moi personnellement dans ma vie j'ai mis beaucoup de temps à la ramener à ma conscience. Et puis en fait quand ça a été ramené à ma conscience et que j'en ai parlé avec des amis ou des gens de ma connaissance, il y a des gens pour qui c'était déjà évident, donc c'est ça qui est intéressant. Je me suis dit ok, waouh, moi je me suis caché ça dans mon cerveau, dans la boîte de mon inconscient. Et puis en fait je suis pas la seule à le vivre et je vais le partager là. C'est que on a tendance à ne pas révéler notre propre lumière et du moins à garder sa lumière à l'ombre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, quand ils créent un projet ou quand ils cherchent à se positionner dans ce qui est important pour eux et ce qu'ils ont envie d'offrir au monde, une entreprise ou une démarche artistique, ça peut être plein de choses. C'est comme s'ils se lançaient un petit peu mais pas trop. C'est comme s'il y avait quelque chose de je veux être vue pour ça, mais en même temps pas trop parce que je suis pas sûre, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si ça va être bien appréhendé, bien reçu par les autres, je sais pas si ça va fonctionner. Et en fait ce truc un peu tiède en fait où il y a des gens qui sont pas à fond, c'est parce que d'une certaine manière, surtout si ça engendre dans cette lumière sa propre spiritualité, spiritualité qui est différente pour tout le monde, puisque la spiritualité c'est surtout une manière d'être en relation finalement avec sa vie intérieure. On a parfois peur de le révéler parce que on a peur d'être grillé. On se dit mais si je révèle ça et que je vais à fond dedans, en fait je vais être grillée dans la société si demain j'ai besoin de retourner travailler et trouver un emploi pour gagner de l'argent, je sais pas, ça peut être, il y a différentes configurations par rapport à ce truc précisément, mais des fois c'est simplement la peur
de si je me mets à fond là-dedans, mais vraiment j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon énergie, j'investis et je persévère, j'en fais une discipline, parce que c'est important pour moi, parce que c'est ce qui provient de ma source intérieure, c'est ce que je sais que je viens amener. Et bien si jamais ça fonctionne pas, mais qu'on sait, que vous avez essayé ça ou ça, et je prends l'exemple de certains employeurs qui maintenant ont cette facilité de trouver sur les réseaux des informations sur vous, sur internet, tout se garde, eh bien il y a cette peur-là. Et des fois, c'est pas qu'on est dans une imposture, c'est qu'on est dans une forme d'auto-sabotage, où en fait on pense tellement déjà de base que c'est peut-être pas ce qui peut fonctionner dans ce monde que je le fais pas à fond en fait, et je le fais à moitié. Et ça peut considérablement altérer en fait la place qu'on accorde à sa propre lumière, et qui maintient en fait les raisons pour lesquelles, ou du moins c'est une bonne justification pour continuer de maintenir sa lumière à l'ombre. Alors comment sortir de là ? C'est d'accepter le courage que ça demande, d'être aligné à ce qui est important pour soi, à sa vérité, à sa propre lumière, peu importe ce que c'est, peu importe la forme que ça peut prendre, mais parce que c'est aussi ça, le pilier base qui va faire de si ça va fonctionner ou pas, en fait, d'une certaine manière. Et puis aussi que je pense que ce qui nous est demandé, surtout à cette période de l'humanité, c'est de ne plus se mentir, c'est de retrouver sa personnalité, son individualité, et de sortir un peu de l'effet de masse, et de recouvrer aussi son potentiel de création illimité, dont on bénéficie tous, et de comprendre qu'on n'est pas venu ici pour forcément correspondre à un emploi qui est proposé par la société, qui est très vite limité, parce que c'est un peu comme c'est un système de fonctionnement qui veut que ces emplois permettent de maintenir le système de fonctionnement de la société, donc ce sont que des emplois qui sont utiles au fonctionnement et au maintien de la société dans le format dans lequel elle est encore viable aujourd'hui. Et du coup, c'est d'accepter de peut-être ouvrir une nouvelle voie qui pourrait créer peut-être de prochains emplois. Ça peut être une forme du coup de compréhension finalement que peut-être qu'il est temps aussi d'élargir par votre propre lumière son accueil et le respect que vous accordez à votre propre lumière, à ce qui est important pour vous. Ça peut être aussi source d'opportunités pour l'avenir et pour créer de nouveaux postes ou de nouveaux rôles, je dirais, qui pourront prendre une autre forme ou alors ouvrir un autre système de fonctionnement en fait sur cette planète. Alors une nouvelle petite parenthèse par rapport à mes propos, ça me semble important, je pense que je m'autoriserai à le faire autant que nécessaire, en tout cas dans les podcasts, c'est que en fait le système de fonctionnement d'aujourd'hui dans la société tout simplement n'est pas non plus à jeter. C'est pas une question de recréer une forme de séparation, mais c'est de comprendre que on peut faire évoluer les choses simplement en recouvrant son individualité et en sortant de l'effet de masse qui nous a été imposé. Et parce que c'est aussi ça qui rend les gens heureux en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux puisqu'en fait ils se sont éloignés de leur propre lumière à un tel point qu'ils ne savent plus à quoi correspond, à quoi sert et qui ils sont dans leur identité par rapport à leur propre lumière, parce qu'il n'y a eu aucun espace de créer qui leur a permis dans leur vie de pouvoir le faire. Et du coup c'est vraiment une question aussi de santé, moi je dirais à la fois énergétique, à la fois psychologique et à la fois émotionnelle, que au moins de trouver un espace dans sa propre vie où ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dit nous rend joyeux, nous rend heureux, et qui peut aussi participer à inspirer d'autres personnes à en faire de même, et aussi qu'il y a des gens qui trouveront un emploi dans la société dans lequel ils seront heureux et épanouis, et c'est ok aussi, mais aussi de comprendre que vous pouvez aussi très bien faire les deux. Demain, vous pouvez très bien trouver un emploi dans la société actuelle qui participe au maintien de son fonctionnement et vous sentir totalement à votre place, mais sans avoir à vous séparer finalement de votre propre lumière, de ce qui est important pour vous, et du coup de peut-être combiner en fait à la fois des espaces de création, d'une activité, d'espaces de communication, voilà, de votre propre lumière, et à la fois de pouvoir l'amener dans la société. C'est vraiment de comprendre aussi que le système de fonctionnement de la société aujourd'hui n'est pas à jeter, n'est pas à obscurcir, mais plutôt un outil aussi de transformation et d'invitation à revenir à ce qui est important pour soi si ce qu'on fait ne nous passionne pas. Ce qui est important en fait, c'est de pouvoir travailler en conscience. Et ça, c'est quelque chose, je pense pas qu'on soit nombreux à le faire. C'est de comprendre que
Il y a une différence entre aller travailler pour faire de l'argent et travailler en conscience. Je pense que vraiment la différence entre les deux, c'est que travailler pour aller faire de l'argent, c'est rentrer dans un mode de pilotage automatique où on se met juste à l'écoute finalement de ce qui nous est demandé, alors que travailler en conscience, c'est qu'on écoute d'abord ce qui est important pour soi. Et en quatrième point, il y a quelque chose que j'ai pu identifier, que j'ai envie de vous partager ici, qui sera le dernier point, c'est d'être influencé par la lumière de l'autre. Cette question d'influence, elle prend différentes formes, mais la principale dont j'ai envie de parler, c'est, vous savez, un peu cette idée de... Quand on a tendance à mettre sa propre lumière à l'ombre et à se faire tout petit pour que la lumière de l'autre puisse exister, c'est comme si la lumière nous influençait et nous empêchait de rencontrer la nôtre. Alors des fois, ça peut avoir un effet totalement inverse, et que la lumière de l'autre, et Dieu merci, ce serait ça qui... Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça, ce serait merveilleux, mais que la lumière de l'autre puisse éclairer la nôtre. Et je pense que ça arrive pour beaucoup de personnes qui tombent sur les bonnes personnes au bon moment ou qui acceptent de recevoir de l'aide, et bien pour être soutenues par la lumière de quelqu'un d'autre. Mais dans le mauvais sens, je pense que ça peut empêcher en fait de comprendre quelle est sa place par rapport à sa propre lumière, parce que l'être humain, il a grandi avec ça de toute façon. C'est cette histoire un peu de mimétisme. Enfin, c'est même pas une histoire, hein, c'est que quand on est enfant, c'est comme ça qu'on apprend en imitant les plus grands. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de si je mets ma lumière à l'ombre et qu'en plus je laisse de la place à la lumière de l'autre peut m'influencer finalement aussi à ce que je calque à son fonctionnement et sa propre lumière, et à ce que je ne sois plus à la recherche de la mienne et de ma propre source intérieure. Même s'il y a nombre d'êtres humains sur cette planète qui ont forcément des similitudes par rapport à leur l'essence divine bien sûr, parce que nous sommes tous issus de la source, ça c'est une certitude, mais par rapport à sa lumière et son rôle dans la vie, des raisons de son incarnation terrestre, il peut passer à côté si jamais il se laisse trop influencer en fait par l'extérieur. Ça peut aussi mettre des murs, mettre des cloisons, mettre des nœuds, ça peut aussi enfermer, à maintenir le fait bien de ne pas révéler sa propre lumière, parce que je pense que l'être humain cherche, c'est une forme de reconnaissance et de compréhension. Et que ça, si c'est pas trouvé, c'est comme si ça justifiait pas la raison pour laquelle il a le droit de croire en ce qu'il croit et de faire ce qui est important à ses yeux. Et puis d'essayer de voir les choses dans le sens où, ok, la lumière de l'autre peut aussi me permettre de rencontrer la mienne, et plutôt de faire en sorte que d'être témoin de la place que prend l'autre, de la lumière, de sa manière de s'exprimer, ne fait que m'inviter moi aussi à, s'il y a un endroit où je peux mimer et en faire de même, et c'est à faire la même chose, c'est-à-dire à accepter de trouver ma place, accepter d'être à l'écoute et de rencontrer ma source intérieure, ma flamme intérieure, ma lumière intérieure, qui elle aussi a quelque chose à apporter au monde. Donc ce serait plutôt que de l'ego et de la séparation, ou alors de la supériorité énergétique, ou vraiment d'essayer de maintenir toujours l'un au-dessus de l'autre, ou voilà ce genre de rapport. C'est plutôt d'être dans une sagesse de retour vers soi. Ok, la manière dont l'autre s'exprime et fait ce qui est important pour lui, a le courage de faire ceci ou cela, finalement m'invite seulement moi à en faire de même. Et auquel cas là, il n'y a plus de rapport égotique ou de dominant-dominé, ni même de raison de continuer de maintenir sa lumière à l'ombre. Pour conclure, moi ce que j'inviterais vraiment, c'est peut-être à réécouter ce podcast et à prendre note des grands axes, et puis d'essayer clairement un peu comme une to-do list, de travailler dessus aux raisons pour lesquelles vous-même vous vous empêchez de révéler votre propre lumière. Si jusqu'à maintenant au moins ça a été ramené à votre conscience que vous vous empêchiez de le faire, je pense que c'est dans le sens là que ce podcast peut vous être utile. C'est vraiment de le prendre un peu comme une clé, une ouverture, à essayer de comprendre en relation avec vous-même qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, de faire entendre votre voix, de faire ce qui est important pour vous dans votre vie, de faire ce qui vous passionne, de communiquer ce qui vous passionne, et d'offrir au monde en fait votre propre individualité et votre propre personnalité, parce que finalement on représente tous au moins déjà le maillon d'un parfait équilibre sur cette terre, sinon vous seriez pas là, mais qu'en plus de ça peut-être que votre voix, il y a au moins un groupe de 10 êtres humains sur cette planète qui a besoin de l'entendre précisément, et qui sera capable de comprendre et de se reconnaître en vous. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on puisse le faire de manière à ce qu'on puisse influencer positivement les uns les autres, et puis qu'on puisse maintenir ce parfait équilibre sur cette terre, des raisons pour lesquelles
eh bien nous sommes tous ici avec nos individualités respectives qui eh bien elles-mêmes en fait créent la richesse du monde. J'ai été très très heureuse de vous faire ce podcast et je suis vraiment contente de m'être autorisée justement à en parler. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup pour vos présences. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas à partager. Et je me fais déjà une joie de vous retrouver pour le prochain podcast.